Bonjour, aujourd'hui 16 avril 2000, j'ai la joie, l'immense joie de vous annoncer la naissance de la nouvelle chaîne thématique du groupe Canal+, la chaîne Robin des Bois, la chaîne consacrée au Robin des Bois. Alors me direz-vous, pourquoi cette chaîne? J'ai envie de vous répondre, je n'en sais rien. Mais en tout cas, bonne chance à TV Robin des Bois, bonne chance à vous, bonne chance à moi. Vive la place de la Nation et on y va. 5, 4, 3, 2, non, attendez, s'il vous plaît. 2, 3, non, vous 4. repartez dans le mauvais sens. On reprend. 5, 4, 3, 2, 1, top. Tévéro, Robin des Bois, bois. Bonjour, vous êtes donc sur TV Robin des Bois, c'est la première alors. C'est la chaîne thématique consacrée au Robin des Bois qui émettra du lundi au vendredi et du samedi au dimanche, avec une grille des programmes assez lourde puisqu'elle est en acier. Donc, alors, du sport, un reportage passionnant que vous pourrez voir où Maurice achète un vélo d'appartement, de la politique, vous pourrez voir Élise qui regarde 7 sur 7, et de la détente enfin, avec une soirée spéciale intitulée Jean-Paul et les filles, où vous pourrez voir Jean-Paul qui boit un verre avec des filles. Mais tout de suite, c'est l'heure de passer à notre rendez-vous hebdomadaire que vous pourrez voir tous les jours, la cuisine de Madame Marcadet, une émission de cuisine présentée par Madame Mulatier. Non, Marcadet, Madame Marcadet. Madame Marcadet, ah bon? Madame Marcadet. Cuisine de Madame Marcadet, c'est pas Madame Marcadet. Mais je l'ai dit, Madame Marcadet. Oui, mais au début, t'as dit Madame Mulatier. Oui, mais après, j'ai dit Madame Marcadet. Juste avant, t'avais dit Mulatier. Oui, mais... Truc logique. Oui, mais c'est la première. Bois. Lâchez-moi! Non mais... quand même! Bonjour! Qu'est-ce que tu fais là, papa? Ta gueule! Bonjour, dans le cadre de ma rubrique Fais tout toi-même, mais surtout fais des recettes originales, je voudrais vous proposer aujourd'hui ma délicieuse recette du taxidermiste à la crème en papillote. Miam! Ah non, berk! Non, mais je plaisante. Miam! Bien sûr! Alors saisissez-vous immédiatement d'un taxidermiste trentenaire répondant à l'âge de 41 ans. Monsieur Bello! Madame, bonjour Madame Marcadet. Comment ça va, monsieur Bello? Très bien, Madame. Oui, alors comment va le chien que je vous ai empaillé? Mais il va très bien, simplement il bouge plus. Ben, c'est normal, il était décédé. J'empaille jamais des animaux vivants. Très bien, alors fermez ta gueule, je vais vous décrire. Alors comme vous pouvez constater, Monsieur Bello possède un physique inenvisageable. Malgré sa peau invraisemblable, on peut dire qu'elle est quand même décomédisée de... Ça se dit décomédisée? Vide de toute mycose. Bien voilà, c'est exactement ce qu'il faut pour régaler les papilles d'une famille affamée. Bien, alors allongez-vous de manière aplatie, car je vais vous cuisiner. Alors, en cas que... Eh ben voilà, c'est parti. Hein. Elle est partie, là. En cas que vous n'ayez pas de taxidermie sous le coude, pour toujours gratiner un adolescent catholique ou même un post-it, mais je vous conseille tout de même le taxidermiste dont le pelage rappelle celui du faisan. C'est poilu un faisan? Bah bien sûr. Ah, mais tu confonds avec un mérou. Bien, alors vous pouvez commencer tout de suite par déblouser Richardine, si elle possède une blouse, bien sûr, et bien sûr à lui épiler les aisselles. Voilà. Oui, car elles sont fort peu comestibles. On dit comestible ou comestible? Bon, eh bien, tiens, mets-toi ça dans ton garde-robe. Alors, bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut commencer tout de suite par badigeonner le tout. On n'a pas papilloté tout ça. Oh. C'est mou, c'est complètement mou. Ça sert à rien, c'est mou. Alors, on badigeonne le tout avec de la crème sur le body de madame, comme ceci. C'est où qu'elle m'a dit qu'il fallait pas en mettre à la répète, là? Eh ben voilà. Voilà. Ensuite... n'hésitons pas à boucher toutes les parties creuses avec du plâtre ou du ciment. Alors, si vous avez du beurre, ben, c'est tout de même plus délicieux. Alors, les parties creuses, elles sont où, les parties creuses? Eh ben, on le sait où elles sont, les parties creuses. Ça. C'est bien. Et voilà. Maintenant, il faut
faire un petit câlin à Maximilienne, car bien sûr, c'est pas une fois dans le four qu'elle vous fera des bisous. Adieu. Ah, ton corps, c'est de l'albâtre. Je m'en fous, tu pues des yeux, mais c'est pas grave. J'aime ton ventre. Et alors quoi, ça vous est jamais arrivé de tomber amoureux? Bien, alors maintenant, il est temps d'enfourner mon taxidermiste en prenant soin de retirer votre fils qui a mal cuit la veille, bien sûr. Adieu Jean Louitre. Voilà, comme ça. Et on met sur oh là là, c'est chaud. Et ça pendant 1 minute. Et voilà. Maman, est-ce que tu pourrais me jeter un cahier? Pardon, qui êtes-vous, madame? On se connaît? Ah, on s'est déjà vu? Oui, je vous ai vu hier dans mon salon. Vous mangez une crêpe au lard. Mais oui, mais maman... Non mais enfin, mais pour qui vous prenez-vous de manger une crêpe au lardon dans mon salle? Mais maman, je suis ta fille. Ah, mais voilà, ben c'est ça, vous reconnaissez, je le sais, j'ai une mémoire d'éléphant. Tiens, en parlant de timbre, petite devinette. Qu'est-ce qui est petit, carré, il reste 30 secondes, petit carré, qui se colle sur une enveloppe? Un timbre? Non, tu la connaissais, salope! Non! Un timbre qui se lèche, c'est mieux qu'un curé qui pêche. Yeah! Non, je l'ai pas raté! Je l'ai réussi. Alors, Maman, je t'aime. top! Ma minute est écoulée. Nous pouvons désenfourner Maxibette et la goûter avec une bouche barberisée, comme ceci. Ah, c'est délicieux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la 3e aisselle. Alors, sans mentir, c'est vraiment délicieux. On dirait du vomi au pipi. Bien, la semaine prochaine, je vous apprendrai à poivrer un pépito. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Du vinaigre. Bonsoir. Oui, alors c'était la cuisine de Madame Marcadet. Alors, vous êtes en direct sur TV Robin des Bois. Et maintenant, c'est le moment d'aller à la rencontre du moins talentueux des Robin des Bois. Bonjour Pascal. Bonjour, Alors, comment tu t'appelles? Pascal. Merci. Lance l'émission de variété. Ah oui, Attends, on va quand même faire un zoom là. Private Life, la vie privée des étoiles. Ce soir, les Imouvrini ont accepté pour nulle part ailleurs de se laisser filmer dans leur intimité quotidienne. Comment les Imouvrini vivent-ils ensemble? Est-ce qu'un Imouvrino prend-il des Piccadilly au petit déjeuner? C'est un scoop de Star Private Life, la vie privée des étoiles. Salut, Daphné. Comment vas-tu? Salut Jean-François. As-tu bien dormi? Non, je n'ai pas bien dormi. Je pense qu'il aurait rêvé de toi. je peux écouter la radio s'il vous plaît? Oui, nous sommes d'accord pour que tu puisses écouter. Mais fermez-la! Je veux plus vous entendre! Salut Jean-François. Salut Lucas. Salut Dominique. Salut. Bon, voici les dates de la tournée. Quoi? Voici les dates de la tournée. Je sais Ajaccio. C'était Star Private Live. La semaine prochaine, nous annulons l'émission consacrée à la vie privée des Powo. Vous êtes toujours en direct sur TV Robin des Bois. Nous allons maintenant nous intéresser à l'astrologie. Maurice, quel est ton signe? Gémeaux. Gémeaux.
À la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est l'heure de notre décrochage régional. Téléradio Barefoot, la radio de la bière et du foot à la télé. Top générique. Je m'appelle Dédé et je m'appelle Marcel. Oh! Oh! Quoi? Qui c'est qui s'appelle Marcel ici? C'est toi? Bon d'accord, là c'est moi qui m'a dit, je m'appelle Marcel. Alors, comment? D'accord. Je m'appelle Dédé. Et toi? Et je m'appelle Marcel. Bon, et je suis content de vous recevoir dans mon émission qui s'appelle Gym à la maison, Gym Passion. Passion. Une émission pour vous muscler le cul. Alors, on commence tout de suite par un premier exercice qui s'appelle le lever-jeter du bras. En effet, je vais te montrer, tes spectateurs, comment tu fais. Regarde. Tu prends un poids comme ça, tu fais comme ça, regarde. Ah! Ah! Et voilà, c'est bon, t'es musclé du bras. Mais surtout, t'es crevé. Alors il faut que tu récupères. Et pour récupérer, quoi d'autre qu'une bonne bière? Voilà, tiens, élevé. Mon tout petit ami. C'est incroyable. Plus je regarde ton crâne, plus j'ai un sentiment de désolation. Pas beau aussi, mais aussi chaud, gros. Bon. Mais tu sais quoi? Y'a ma tante Alice. Attends, elle va bientôt mourir, tu vois. Bon, il lui reste encore des petites forces, faut que t'entendes un peu. Dès qu'elle est morte, je t'offre sa perruque. D'accord, Et son dentier, tu veux que je te mette de côté également? Bon, deuxième exercice. Maintenant, on va s'allonger et on va faire travailler l'os de la cuisse. Allonge-toi, Marcel. D'accord. Bien, alors, L'os comme de ça. la cuisse. Bien, alors, vous mettez de la sorte. D'accord. Comme ça. Tu mets tes bras comme ça. D'accord. Et après, tu fais bouger le bassin comme ça. Eh, le bassin, quel bassin? Le bassin des poissons rouges. Elle est pas drôle, cette blague. Si elle est drôle. Non, elle est pas drôle. Si elle est drôle. Non, elle est pas drôle. Si elle est drôle. Aïe. Bien. Troisième exercice, alors ça tu connais, c'est le footing. D'accord? Bon, tu cours, mais tu cours sur place. Comme ça, tu te fais pas chier à revenir de là jusqu'où t'as couru. D'accord? Alors, on y va. Allez, 3, on va. 4. Dédé. Quoi? Dédé, je me sens pas bien. Quoi? Je me sens pas bien, Dédé. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un malaise cardiaque. Merde. Je te jure, Dédé, ça va pas. Je te jure, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je te jure, ça va pas, je crois que je vais mourir. Merde. Et tu veux pas attendre la fin du générique pour crever là plutôt? Attends, Dédé, écoute-moi, viens, mon tout petit ami, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que tu notes bien la dédicace, je veux que tu mettes sous ma tombe. D'accord. Écoute bien. Bien, tu fumes ma mère. Canette, je te respecte. Demi, je t'applaudis. Ou blanc, tu fumes ma passion. Elle fait 4 km de long, ta tombe ou quoi? Dédé, Quoi? écoute bien ma dernière volonté. Je voudrais tremper une dernière fois mes lèvres dans la bière avant de mourir. Tiens, prends ça, mon grand ami. Ouais, t'es bien serré, ça, là, prends ça. Regarde, ça fait, je vais mieux, je suis plus mort. Attends, mais c'est un miracle, ça! Putain, je te jure, gars, là, Mais c'est plus attends, fort. mais Marcel, il est revenu à la vie! Marcel, il est revenu à la vie, c'est un miracle! C'est un miracle! Bon, alors, on est obligé de rendre l'antenne parce qu'il y a eu un miracle. Alors, c'est la fin de notre émission Gym Passion, Gym à la maison, une émission avec de la gym, merci. Et aussi avec des miracles. Au revoir! Et Marcel, c'est comment, l'au-delà? Ben, enfin, tu vois, j'étais mort, quoi. Il y avait un grand couloir, un grand tunnel, comme ça, tu vois. Et au bout, il y avait une lumière blanche. Et dans la lumière, il y avait un type avec une grande barbe blanche. C'était Maître Canter. Pub, 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 pub. Les trottoirs, c'est bien. C'était un communiqué des trottoirs de France. Pipu. Tévéro, 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 Robin des Bois, bois. Vous êtes toujours encore en direct sur TV Robin des Bois. Tout de suite, je vous propose de regarder un document exceptionnel puisqu'il s'agit d'un reportage sur l'un des Robins des Bois. Attention!
tout de suite des images de Jean-Paul qui arrive au bureau. Attention! Bonjour. Pour la petite anecdote, sachez que le jour où ça a été enregistré, c'était l'anniversaire de Guy. Tout de suite, le premier épisode d'un grand feuilleton. Mais oh merde, mais j'ai pas fini. Avec... Et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Épisode 7389. Résumé de l'épisode à venir. La reine s'est retirée dans ses appartements avec sa gouvernante pour se restaurer le gosier avec du liquide car elle a soif. Quand soudain, il se passe des trucs. Quant au chevalier de Vendredeuil, il prit une telle colère qu'il en perdit sa coiffe. Attends, elle est pas drôle cette blague. Madame, le breuvage de madame. Oh, comme c'est appétissant. On dirait un pot-au-feu, mais sans légumes et sans viande. C'est une tisane aux plantes. Et que veux-tu dire? Que c'est une tisane avec des plantes. Qui es-tu, vil serviteur? Je ne reconnais point ton visage. C'est que je remplace ce gros Jean, votre fidèle serviteur qui nous a quittés, emporté par un rhume fulgurant. Il s'est noyé dans sa propre morvelle, une histoire affreuse. Oh, cet affreux, il n'a donc pas pu se rattraper une crotte de nez? Non, madame. Oh, regardez, je vais faire un déplacement gracile. Là. Majesté, Majesté, j'ai un mauvais pressentiment parce que j'ai bien lu le scénario. Cet homme est un traître, regardez comme il ricane. Ne buvez pas cette tisane, elle est sûrement empoisonnée. Bon, d'accord. Alors, bois d'abord, Myrneline, et si tu décèdes, je m'achèterai une autre boniche. Jamais. Bois. Vous me prenez pour une mouche ou quoi? Bois ou je te cuis le cul. Merde. Salope. Oh, mais quelle porc, cette boniche. Et j'ai une idée. Viens, on lui fait boire la tisane et comme ça, on va voir si elle est empoisonnée. Tenez, buvez, mon brave. Attention, vous allez peut-être décéder. Jamais je ne boirai. Bois ou et si tu bois, je te montre mon pissou. Oh, d'accord, chouette, c'est moi ça. Non, je déconne. Il est décédé. Il est décédé. Tuons-le. Oh, garde, au secours, on a tenté de m'assassiner. Garde, faites-moi un câlin. Jamais, car je ne suis pas un vrai garde. Je suis un traître et je suis là pour tuer la reine. Ah, Mickey! Arrêtez! Escabeau! Je suis poursuivi par l'escabeau! Arrêtez! Escabeau, enfile-toi! Et par enfiler, je voulais dire envoler. C'est toi le traître, tu vas voir! Je vais te tuer! Mais non, mais lui, il est mort. Ah! Arrêtez, monsieur le traître! Mais non, moi, je suis la reine. Arrêtez! Ah, Mickey! Non, je suis le traître. Arrêtez, monsieur le traître! Car moi vivant, vous allez voir, je vais vous abattre! Je suis le chevalier Las Palès. Et moi vivant, vous ne toucherez pas un nez, ni même un ongle de la reine. Battons-nous! Arrêtez, c'est chiant d'être mort. Moi aussi, je veux me battre. Ouais. Non, on se bat, mais toi tu te barres. Pourquoi moi? Parce que tes cheveux, ils sont moches. Ouais, c'est vrai. Alors ça de me faire virer comme ça, en plein sketch, ça me fait une sorte de fussoir. Et qu'est-ce que c'est un fussoir? Je sais pas. Battons-nous! Arrêtez! Je suis le cardinal Claudia. Et devinez qui je viens de croiser dans le couloir? Bah, Pascal. Non! Le roi! Non! Maurice Herzog. Non! Jean-Paul, c'était Pascal. Non! Roger Frison-Roche. Non, c'était... De qui parle le cardinal quand il dit qu'il l'a croisé dans les couloirs? Est-il sûr de l'avoir croisé dans les couloirs? Y a-t-il des couloirs au château? Si j'ai 32 poules et que j'en mange 9, est-ce qu'il m'en reste vraiment 18? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Cape et l'Épée. Mais Jean-Paul, Pascal, non, le personnage que joue Pascal. Vous êtes toujours encore de rechef sur Télé Robin des Bois. Tout de suite, notre grand jeu qui va vous permettre de gagner la cassette du premier film des Robins des Bois, Les Robins des Bois font du ski, réalisé par Patrice-Henri Lecomte. Alors, pour gagner cette cassette, il faut répondre à la question suivante.
En quelle année se sont rencontrés les Robins des Bois? 1982. Oui, bravo. Bravo Élise, voilà. Tu as gagné, la cassette est pour toi. Eh bien, tout de suite, c'est la rediffusion de notre débat politique d'hier soir que vous n'avez pas pu voir vu que la chaîne n'existait pas. Bonsoir et bienvenue dans Slip ou Pyjama, une émission de débat de fond en direct à 4h du matin. Il est 4h du matin et nous sommes en direct. L'intitulé du débat de ce soir sera « Pour ou contre la TVA ?» Point d'interrogation. Ah, on me fait signe que l'émission touche à son début. Alors, au risque de choquer, je poserai ma première question en premier. Monsieur Barthélémy. Monsieur Barthélémy, vous êtes fonctionnaire dans le privé. Alors dites-moi, pour ou contre la TVA? Eh bien écoutez, je suis contre la TVA, il y en a assez, l'État nous ponctionne. Je suis contre la TVA qui est la taxe de la valeur ajoutée de 20,6% sur les produits de consommation courante. Par contre, je suis pour la remplacer par un petit impôt d'environ... 20,6%? Oui, tout à fait, et qui pourrait s'appeler... VTA? D'accord. Oh là là! Non, pardon de vous interrompre alors que vous avez fini de parler. Mais je suis outré par ces propos. Je trouve ça scandaleux d'être aussi sensé. Oui, alors justement, Monsieur Martin, vous êtes ministre de la TVA, du T, du V et du A. Alors dites-moi, pour ou contre la TVA? Mais j'en sais rien. Merci. Mademoiselle Marne, en tant que Norvégienne, vous allez nous donner un avis norvégeois sur la question. Mais avant, j'aimerais quand même savoir si vous ne pensez pas que votre tenue véhicule un énorme cliché sur la Norvégie, je sais pas moi, les bottines, là, la toque de fourrure. J'imagine que personne n'a compris ce qu'elle vient de dire. Non. Qui veut malgré tout rebondir là-dessus? Allez-y. Merci. Alors, je passe à vous, Mademoiselle Larny. Mademoiselle Larny, vous êtes hôtesse de l'air. Quel rapport avec le débat de ce soir? Je suis hôtesse à la TWA. Bien. Monsieur Pasque. Non, excusez-moi, mais je crois qu'on s'éloigne du sujet. Je crois qu'il faut recentrer le débat et poser des vraies questions. Voyez-vous, c'est étonnant, quand j'enlève mes lunettes, je vois flou. Et quand je les mets, je vois net. Je vois flou. Je vois net, je vois flou, je vois net, je vois flou, je vois net, je vois flou, je vois net. Monsieur Pasque, vous êtes professeur en étymologie à l'université de Paris 32. Oui. Ah pardon. Alors, je vous pose la question, Monsieur Pasque, quelle est la signification exacte du mot TVA? Alors, comme c'est moi, Monsieur Pasque, je propose de répondre. Alors, il est intéressant de constater que le mot TVA peut revêtir différentes significations selon le contexte dans lequel il est employé. Oh là là. J'ai l'impression que cette intervention va être très chiante. Oh, bah, sûrement d'ailleurs, voici un exemple. Vous l'employez, ce mot TVA, dans le contexte, par exemple, interrogatif. Eh bien, cela donne « Comment TVA bien ?» Oh là là! Ah non, mais alors là, moi, je m'outre. Non, mais les choses que dit monsieur sont vraiment affligeantes. C'est bien ça, moi, je suis passionné, il est très agréable à regarder. Excusez-moi, mais je tiens à préciser quand même que l'embarquement du vol 737 à destination de Cancun se fera porte 2. J'imagine que personne ne veut réagir là-dessus. Hein. Oh non. Excusez-moi, mais j'ai un petit peu le sentiment qu'on s'éloigne du sujet. Je crois qu'il faut recentrer le débat et poser des vraies questions. Vous l'avez déjà dit ça. Oui, mais là, je le dis avec la voix basse. Pardon. Bien, Mademoiselle Marne, un dernier mot? Merci. On me fait signe que l'émission touche à sa fin. Est-ce que vous voulez bien tous parler en même temps, s'il vous plaît? Tout à fait. Je crois qu'actuellement, la proportionnelle telle qu'elle est... Voilà, mais Merci. Le débat est à présent terminé. Merci d'y avoir tous participé. Le débat fut vif ce soir. Mouvementé. Mais cohérent. Eh ouais. Merci d'y avoir tous participé. Je vous donne rendez-vous demain à nouveau pour un grand débat sur les avant-bras en milieu scolaire. Bonsoir. Vous êtes toujours encore de Rechef, qui plus est en direct sur TV Robin des Bois. C'est l'heure du sport avec un match de foot. Ce soir, les Robins des Bois rencontrent... Chers téléspectateurs, j'ai la tristesse, l'immense tristesse de vous annoncer qu'après 30 minutes d'existence, TV Robin des Bois s'arrête. Les chiffres m'ont parlé d'eux-mêmes.
puisque le nombre de téléspectateurs a été négatif pendant toute la diffusion. Quant au sondage effectué en direct par Télé 7 Poche, il est lui aussi expressif, puisque plus de 100% des gens qui regardaient les autres chaînes ne regardaient pas TV Robin des Bois. Je peux vous dire que ça fait mal au derrière. Nous sommes mitres face à l'échec. Cette phrase ne veut rien dire. Voilà, la chaîne aura duré une demi-heure. Souvenez-vous, c'était il y a 23 minutes. Bonjour et bienvenue sur TV Robin des Bois. Donc, Voilà, c'est fini. Mais on recommence demain. Non, c'est fini. Oui, d'accord, mais demain on revient. Non. Ouais, mais quand vous dites non... Oh, vous êtes chiant. Mais toi aussi, vous êtes chiant. Arrête, Maurice.